On connaît tous ces parasites externes qui viennent élire domicile dans nos cheveux. Mais saviez-vous qu'ils prolifèrent également dans le pelage de nos animaux? Bon, en réalité, ce sont des espèces différentes que celles qui viennent se loger dans les cheveux des enfants à l'école. Mais bien que ce soit plutôt rare, ça existe et c'est possible. Je vous dis tout dans cette vidéo. Chez les chiens, il y a deux types de poux qu'on retrouve. Les Trichodectes canis, qui sont des poux broyeurs qui se nourrissent des débris cutanés, et les Linoniatus setosus, non, c'est pas des noms de dinosaures, qui sont des poux piqueurs et qui se nourrissent cette fois-ci de sang. Et pour les chats, on parle de Felicola subrostratus, qui sont également des poux broyeurs, donc qui se nourrissent des débris cutanés de la peau. Certains signaux cliniques ne trompent pas, je vous énumère les symptômes. Un animal qui se gratte frénétiquement sur tout le corps, entraînant forcément des pellicules, des zones dépilées, donc dépourvues de poils, voire des lésions cutanées. On observe un animal qui semble inconfortable et un poil terne. La problématique là-dedans, c'est que ces symptômes ressemblent à s'y méprendre à une infestation de puces et que les poux ne font que quelques millimètres, ce qui les rend très difficilement détectables. Donc si vous avez un doute, le mieux est d'aller chez un vétérinaire qui aura plus l'habitude et qui pourra vous aider à poser le diagnostic. Et bien comme les puces, un simple contact entre congénères infestés suffit pour transmettre les poux qui vont aisément sauter d'un animal à l'autre. Donc souvent ça se fait lors de balades ou de jeux entre chiens et on en observe plus régulièrement évidemment chez les chiens et les chats qui passent beaucoup de temps en extérieur. Bon, c'est bien gentil Camille, mais comment s'en débarrasser? Eh bien la phtyriose, qui est le nom donné pour désigner une infestation de poux, s'élimine via un traitement antiparasitaire spécifique qu'on va trouver chez le vétérinaire et qui peut prendre différentes formes, soit en pipette, soit en spray, soit en comprimé. Pensez bien à traiter tous les animaux du foyer si vous en avez plusieurs, même si vous n'êtes pas sûr à 100% que les autres aient des poux. Vaporisez un antiparasitaire en spray sur les affaires de vos animaux une fois que vous les avez passés en machine pour bien les laver et passez un grand coup d'aspirateur dans vos différents espaces pour être sûr de tout éliminer. Eh bien sachez que la plupart des antiparasitaires classiques traitent contre les différents parasites, les puces, les tiques, mais également contre les poux. Donc pensez bien à traiter votre protégé régulièrement, soit via un antiparasitaire classique, soit via des méthodes naturelles. On a déjà réalisé quelques vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à Cireaux Poil.